lu La Petite Famille, est-ce que tu peux nous donner des nouvelles? Bah, des nouvelles, bien sûr. Donc, la petite famille grandit. Donc, ça m'arrête maintenant un petit peu bizarre de l'appeler la petite famille. Ils sont confortablement installés dans un nouvel appartement. Parce que, comme bien sûr, ils étaient dans une seule pièce, maintenant on leur a quand même trouvé un appartement où il y a 3 chambres et une cuisine et une salle à manger. Donc ils sont quand même ils sont mieux installés. Alors, ça continue à évoluer positivement, c'est-à-dire que la grande fait sa deuxième année d'école d'infirmière, c'est Indira. Durga vient de rentrer dans une école d'ingénieurs, ils appellent ça les écoles de sciences, et ils font une sorte de préparation en classe 11 et 12, sachant que la classe 10, c'est la classe où ils passent le bac, le SLC, et en classe 11 et 12, ils se préparent un petit peu à l'université. Et elle s'est destinée à rentrer dans un collège dans lequel elle va probablement s'orienter vers l'informatique. Et puis donc là, ensuite, on a une classe un petit peu. On a un répit d'une année, parce qu'il y a. Radha va pas passer le bac l'année prochaine, puisqu'il y a 2 ans d'écart entre Durga et Radha. Donc le bac pour elle, ce sera l'année prochaine, dans 2 ans, pardon. Et ensuite, il y aura Boliram, Lakshman et enfin Raki. Ils sont, ils sont bien. Cette année, j'ai pas pu sortir avec eux parce qu'ils sont vraiment. Il n'y avait pas de vacances. Enfin, j'étais pas à Katmandou durant leurs vacances scolaires. Et puis, j'ai géré un peu des problèmes, disons, domestiques, on va dire. Parce que, bon, à Katmandou, curieusement, il y a un gros problème d'eau. Il n'y a pas d'adduction d'eau. Il a fallu que je gère un petit peu tous ces problèmes de confort qu'il n'y avait pas avant, et on se retrouve un peu maintenant dans une situation de régler les problèmes, on va dire, de quotidien, des problèmes sociaux entre voisins, ou qui sont. Mais bon, il n'y a pas de. Enfin, tout va bien. Et la maman? Alors la maman, elle s'est mise dans une situation un peu marrante. Elle est dans une école, enfin, pour illettrés. Elle apprend à lire et à écrire. Bon, elle va très très bien, bien évidemment, puisqu'elle n'a pas de. Elle gère le quotidien pendant que les enfants sont à l'école. Et sinon, au niveau de l'association, alors ça se passe comment alors? Alors au niveau de l'association, ça se passe bien. Il faut que je m'en occupe beaucoup, sachant que maintenant les études supérieures coûtent cher. Donc on n'est plus dans les budgets d'origine où je dépensais 3 000 € par an. Là, cette année, on est à 7 000 par an. Les inscriptions à l'école supérieure sont de l'ordre de 2 000 à 2 500 € d'inscription à l'université. Donc c'est vraiment, il faut que je m'en occupe réellement. Alors les actions, c'est des différentes choses. Il y a, par exemple, cet été, j'ai fait un Mont Blanc avec des gens de Poitiers qui ont organisé des Monts Blancs avec une vingtaine de personnes. Et donc, une partie des gains vont dans l'association. Je vais faire une assemblée générale au karting d'Annemasse où je vais, euh, comment dire, passer des messages à. Il y a environ 40 ou 50 membres de l'association aujourd'hui. Et c'est un budget annuel de combien Alors souvent? le budget annuel cette année, il change sans arrêt à cause des. Là cette année, on a dépensé 7 000 € en tout, c'est-à-dire le logement, tout, l'école, l'université, inscription à l'université. On est sur des budgets de environ 10 000 € par enfant pour les études supérieures, toutes leurs études supérieures. Ça sera à peu près le budget, ce que ça va coûter par gamin, par enfant, 10 000 €. Pas à l'année, hein, sur le 3, 4 à 5 ans d'études.